Soyez les bienvenus dans Parlons Climat. Cette émission est réalisée dans le cadre de la COP23 à laquelle le Gabon participe au plus haut niveau. Pour en parler, dans ce numéro, je reçois Pacome Moubélé. Il est ministre d'État, ministre de la Forêt, de la Mer et de l'Environnement. Monsieur le ministre, merci d'être venu. C'est un plaisir. Alors, la COP23, nous y sommes. Peut-être de façon globale, dans un premier temps, nous dire quel est l'intérêt de cet événement. Je vous remercie déjà de m'avoir invité à cette émission. La COP23, qui est la conférence des parties mise en place par la Convention 4 des Nations Unies sur les changements climatiques, est un événement, surtout cette COP exceptionnelle, parce qu'elle va adresser 5 questions qui sont des questions essentielles. L'une des premières problématiques, c'est celle de maintenir la dynamique et la cohésion des pays pour que ces pays continuent à soutenir non seulement les engagements pris depuis Copenhague, mais renforcés à Paris dans le cadre de l'accord de Paris et mis en œuvre par l'accord de Marrakech. C'est comment amener les pays à continuer à soutenir l'action, donc de ne pas aller en l'encontre de l'augmentation de la surchauffe terrestre. Le deuxième enjeu qu'il peut y avoir, c'est celui de la finalisation du rulebook, c'est-à-dire sont des règles qui vont être applicables à l'ensemble des pays dans le cadre de leur contribution donc, nationale à maintenir, à ne pas dépasser plutôt les 2 degrés centigrades. Sinon, le réchauffement climatique va avoir des conséquences beaucoup plus graves sur effectivement la planète. Le troisième point, c'est la feuille de route à mettre en place pour maintenir l'opérationnalisation de ce qu'on appelle de façon technique donc le bas carbone. Bas carbone en faisant en sorte que les pays contributeurs, ceux qui ont bénéficié le plus de développement et contribué le plus au réchauffement climatique, participent à travers la mise en place d'un fonds vert à hauteur, comme il a été établi depuis l'accord de Paris, d'au moins 100 milliards de francs CFA pour soutenir donc les efforts des pays qui, eux, ont à charge toujours le développement de leur pays. Le quatrième point essentiel, c'est que jusqu'à présent, la question de l'agriculture et la question de l'urbanisation n'a jamais véritablement été prise en compte dans les politiques publiques nationales de plusieurs pays pour voir comment diminuer le taux d'émission donc de carbone. À titre d'exemple, l'agriculture contribue à hauteur de 18% de l'émission de carbone et c'est une question qui n'a jamais été adressée. La 5e problématique, ça va être la prise en compte de la politique donc de l'adaptation au changement climatique par certains pays. Ça veut dire quoi de façon simple? C'est que nous devons avoir une capacité de résilience très très forte parce que plus la température augmente, plus il y a des catastrophes qui ne sont pas à l'origine naturelle, mais qui s'installent. À titre d'exemple, on a une sécheresse beaucoup plus accrue, on a des montées d'eau dans les mers et dans les océans, ce qui fait que, par exemple, pour les pays insulaires, il y a la possibilité de les voir disparaître si rien n'est fait. Donc ce sont ces problématiques qui vont être au centre des discussions à la COP23 à Bonn en Allemagne. Des problématiques et des défis finalement à l'échelle nationale pour chaque pays. Je le disais, le Gabon participe à cette COP à Bonn en Allemagne au plus haut niveau. Le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, va prendre la parole en tant que coordonnateur du CAOSC. Quel est le rôle du président à cet événement de façon concrète? Le président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba, joue un rôle d'une importance capitale dans la question des changements climatiques au niveau déjà national et au niveau africain. Il faut se rappeler que l'organisation, donc, l'Union africaine, a mis en place donc, une commission des chefs d'État et de gouvernement africain chargé de la question climatique et le président de la République a été investi par ses pairs pour porter la voix donc, de l'Afrique sur ces questions. Et la voix de l'Afrique sur ces questions repose sur 3 commissions principales mises également en place par l'Union africaine. Dites-nous lesquelles. Ces commissions sont
la commission du Niger qui va s'attaquer à toute la problématique donc, de la désertification et attaquer les questions donc, de voir comment est-ce qu'on peut arrêter que ces zones-là ne soient beaucoup plus arides qu'elles ne le sont maintenant. La deuxième, c'est celle de la commission du bassin du Congo. La première a été mise évidemment sous la supervision donc, du président du Niger. La deuxième, la commission du bassin du Congo, présidée par le président du Congo, Sassou Nguesso, vise à ce que nous puissions conserver, autant que faire se peut, le bassin du Congo, qui est une zone de captation de CO2 extraordinaire, l'un des poumons donc, du monde. Alors, à vous entendre, la troisième commission, que je vous dis avec la troisième commission, si vous permettez, c'est celle des pays insulaires, présidée donc par les Seychelles, parce que la question de l'insularité et de la montée des eaux dans les mers est une problématique réelle. Et le président de la République, dans sa capacité donc, de président du CAROSC, va faire le point et il va également faire l'ensemble du plaidoyer de l'Afrique sur ces questions-là, en adressant évidemment, comme je disais tantôt, les questions d'adaptation, par exemple, pour que les pays africains soient le plus résilients possible et que la voix africaine soit entendue par la communauté internationale. Donc on peut dire que la participation du chef de l'État gabonais peut impacter positivement sur la réussite de la COP, puisqu'il est question de remobiliser, de redynamiser les États qui se sont engagés en 2015. Ce n'est pas qu'elle peut impacter, elle va impacter. Il faut dire que le président de la République est très impliqué dans l'opérationnalisation déjà et dans l'action des COP depuis. On se souvient de sa participation à la COP 15, celle de Copenhague, où le Gabon a été un acteur majeur. On se souvient également de la COP 21 à Paris, où le Gabon a co-présidé un ensemble de commissions et où la voix du Gabon s'est fait entendre. Et c'est à partir de ce moment-là que l'Afrique a décidé de confier donc, cette question au président gabonais. On se souvient également que la position gabonaise portée par le président de la République a été confortée également à la COP 22 à Marrakech. Et que, parallèlement à la COP 22 de Marrakech, il y a eu le sommet de l'action, et au cours duquel, d'ailleurs, ces 3 commissions entérinées et validées par l'Union africaine ont été mises en place, et le leadership du président de la République dans ces domaines-là est établi et reconnu. Je suis certain et convaincu que le Gabon et le président de la République jouent un rôle essentiel dans ces politiques. Alors au niveau national, Pacome Obele Boubeya, on le sait de façon générale, les océans, les mers participent à la lutte contre le réchauffement climatique. S'agissant de la forêt, le Gabon en est recouvert à 90%. Est-ce à dire qu'on envisage de développer le pays sur les 10% qui restent, ou comment on fait avec toute cette forêt, la préserver, qu'elle nous aide à lutter contre le réchauffement climatique, mais en même temps, c'est un espace qui est à pourvoir dans le développement des routes. Est-ce qu'il y a une politique qui est mise en place pour ça? Bien entendu, il y a une politique globale qui a été mise en place. Là, nous sommes dans le cadre de la durabilité, du développement durable et de l'économie du pays qui doit s'asseoir sur un développement qui prend en compte les questions non seulement économiques, mais également environnementales et écologiques. Le Gabon, vous l'avez précisé, c'est un couvert forestier d'autour de 86% de notre territoire national, avec une forêt dont la densité est autour de un peu plus de 26 millions d'hectares de forêt. Ce qu'il y a d'exceptionnel et d'essentiel, c'est que le Gabon s'est toujours engagé sur le chemin de la préservation et de l'aménagement de ces forêts et d'une exploitation de ces forêts qui soit rationnelle. Et dans la rationalisation donc, de la gestion de la forêt, il faut prendre en compte la décision non seulement historique, mais également forte du président de la République lorsqu'il a décidé de l'exportation des grumes. Vous allez me dire, quel est le rapport? Le rapport, c'est qu'en décidant d'arrêter l'exportation des grumes, le président a donc décidé de s'engager sur une voie de la diversification et de la transformation donc, des produits issus de la forêt gabonaise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'allait pas simplement continuer à couper du bois pour l'exporter, mais on le coupait et on le transformait également sur place
pour permettre donc de mettre en place une chaîne qui soit vertueuse et qui puisse être créatrice de richesse, donc apporter de l'emploi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'associé au plan d'aménagement, nous conservons donc mieux notre forêt, nous ne la coupons pas autant que d'autres le font, et lorsque nous le ferons, c'est dans le cadre bien spécifique donc des plans d'aménagement qui font en sorte qu'aujourd'hui la forêt gabonaise est conservée, elle est préservée, elle continue à jouer son rôle dans la zone du bassin du Congo pour la captation donc du CO2. Donc le plan d'aménagement du territoire qui a commencé à être élaboré en 2014 est arrivé à son terme. Où est-ce qu'on en est? Disons que de façon globale, le Gabon s'est engagé sur des plans globaux d'aménagement de ces forêts. Plan d'aménagement, ça veut dire quoi? C'est qu'on coupe par rapport à un certain nombre d'essences associées à des permis spécifiques. Donc on ne coupe pas à tout va. On ne coupe pas pour couper, parce que dans chaque permis qui est donné, et dans chaque, ce sont des termes un peu barbares que je vais utiliser, dans chaque donc, unité forestière aménagée, il y a des types d'essences et des quantités qu'il faut préserver, au-delà desquelles il ne faut pas partir. Avec ce plan d'aménagement au niveau forestier, le Gabon également a pris la décision, par le président de la République, chef de l'État, de développer un plan national d'affectation des terres. Ça veut dire quoi? Il s'agit de prendre donc le Gabon comme une superficie globale et de fixer sur ce territoire de 267 667 km² donc l'ensemble des zones exploitables, zones minières, zones agricoles, zones forestières, et de faire en sorte que notre terre, notre territoire soit mieux affecté pour répondre de la façon la plus durable possible à un développement qui soit harmonieux et qu'il puisse, ce développement, renforcer la résilience donc, de notre pays, qui doit soutenir également son développement par la création de la richesse et par la création de l'emploi, et bien entendu apporter le bien-être des populations gabonaises. Je vais finir sur ça afin que les populations locales qui nous regardent comprennent aussi comment tout ceci va impacter sur leur quotidien. Mais les populations comprennent que, elles doivent être comme elles le sont déjà, en phase dans le respect qu'elles ont déjà avec la nature à laquelle nous appartenons. De deux, que si nous n'y prenons garde, nous allons nous retrouver dans des situations telles que d'autres pays ont connues, c'est-à-dire qu'une déforestation qui va entraîner nécessairement une désertification non seulement du territoire gabonais, mais il faut quand même savoir que si vous déforestez et si vous contribuez à la désertification de la zone du bassin du Congo, les impacts vont au-delà même de la zone sous-régionale dans laquelle nous sommes. Ça veut dire que l'avancée du désert vers le sud, au sud du Sahara, va se faire beaucoup plus grande, ça c'est un. Deuxièmement, si nous déforestons et que nous ne sommes pas en phase avec notre propre nature, à partir de ce moment-là, nous n'allons plus continuer à bénéficier de cette nature nous apporte. Alors vous convenez avec moi, on va bientôt se quitter, que la méconnaissance est peut-être un frein aussi à toutes ces politiques mises en place. Il conviendrait de sensibiliser déjà davantage et d'informer davantage sur les bienfaits de toutes les décisions qui sont prises. C'est pour ça que je crois qu'il faut vous féliciter lorsque vous faites ce type d'émissions, qui sont des émissions à caractère pédagogique, pour que tout le monde, effectivement, puisse comprendre que la question, elle n'est pas gabonaise. C'est une question qui est à l'international et que les pays doivent se mettre ensemble de façon associée pour que les contributions nationales à la résolution de cette question soit entendue et comprise de tous. Et si je peux juste ajouter un dernier élément, parce que vous avez mentionné la mer, j'aimerais quand même rappeler aux populations gabonaises que le Gabon, c'est un peu plus de 800 km donc, de côte, et que le territoire maritime gabonais, aujourd'hui, est autour de environ 230 000 km², qui est une superficie qui est presque égale à 40 000 km près à la superficie continentale. Donc notre responsabilité également sur la gestion de cet espace marin est importante et notre responsabilité également sur la préservation des écosystèmes tout au long de notre côte participe à l'action globale que le Gabon doit mener aussi dans son effort
mondiale pour préserver et lutter contre les changements climatiques. Monsieur le ministre, merci pour tous ces éclairages. Daniela, je crois que c'est un privilège pour moi. Voilà. Merci à vous d'avoir suivi cet entretien. C'est maintenant la fin. On se retrouve dans un prochain numéro de Parlons Climat.